Salut les amis, c'est Timena, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne secondaire, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Aujourd'hui, voilà, je vais faire une petite vidéo réaction à un truc qui s'est passé dans ma vie, et peut-être pour certains d'entre vous aussi, puisque ma banque va fermer. Ok, alors dit comme ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas, j'ai d'autres banques à côté, hein. C'est pas ma banque principale, j'ai pas qu'une seule banque. Et d'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pas avoir qu'une seule banque dans la vie, parce qu'on sait jamais, hein. Si une banque ferme, si votre banque elle ferme et que c'est la seule que vous avez, vous allez galérer à trouver une autre banque. Enfin, galérer, oui et non. Aujourd'hui, on peut ouvrir des comptes assez facilement. Mais imaginons que beaucoup de banques ferment d'un coup, parce qu'il y a un problème financier et tout, on sait jamais, hein, voilà, je vous dis ça. Rappelez-vous la Grèce il y a quelques temps, voilà, plus de personne pouvait aller retirer d'argent. Donc, j'ai plusieurs banques, hein, j'ai une banque, on va dire, traditionnelle, hein, un guichet, une agence physique auquel je peux aller si j'ai un problème. C'est ma banque principale, on va dire, là où arrive tout mon salaire de mon travail principal. Ensuite, j'ai un compte chez N26, comme beaucoup, hein, je pense que voilà, N26, c'est pas trop mal. Jusqu'à présent, c'était juste pour y mettre des sous dessus, des sous de côté, pour pouvoir retourner au Japon dans quelques années. Et j'avais aussi un compte chez Max, voilà, au Max pour moi, au Max pour vous, je sais plus comment ça s'appelait, mais on va dire Max. Et j'avais pris Max après N26, ce qui fait que je me servais plus d'N26, tout simplement parce que Max, il avait quand même une fonctionnalité vraiment très intéressante, pardon, et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, si vous connaissez ma chaîne principale, vous savez très bien que j'ai Max, puisque j'en ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne pour plébisciter cette banque, parce que pour moi, c'était très bien. Elle faisait partie du groupe Arkea, donc Fortuneo et bien d'autres. Mais voilà, le groupe Arkea, il a décidé que Max, bah, c'était pas assez rentable, et donc ils allaient s'en séparer, qu'ils allaient fermer. Et donc certainement qu'ils vont rapatrier tous les salariés vers Fortuneo, certainement. Et la fonctionnalité à laquelle moi j'avais adoré, et c'est pour ça que j'étais allé chez Max, eh bien c'est l'agrégateur de cartes bancaires et non pas un agrégateur de comptes. Et oui, parce que j'ai vu un petit peu des sites internet de comparateurs de banques qui savent pas faire la différence entre les deux. Donc qu'est-ce qu'un agrégateur de cartes bancaires, me direz-vous? Eh bien, dites-vous que, voilà, avec ma carte Max, on va dire que ça c'est ma carte Max, voilà, ici, eh bien, je pouvais, à l'intérieur, y mettre d'autres cartes bancaires. Voilà, donc par exemple, celle de la Société Générale, celle de N26, voilà, celle d'une autre banque, par exemple. Voilà, je pouvais mettre toutes mes cartes bancaires dans ma carte Max. Et grâce à ça, depuis l'application de Max, hein, depuis le smartphone, je pouvais choisir avec quelle carte je pouvais payer juste en insérant ma carte Max. C'est-à-dire, depuis l'application, depuis le téléphone, je disais Société Générale, et quand je mettais ma carte Max dans le TPE, hein, en fait, ça allait débiter sur Société Générale. Et je pouvais comme ça changer à la volée et dire, bah, un coup c'est Société Générale, un coup c'est N26, un coup c'est le compte Max, parce qu'il y avait un compte aussi avec Max. Et ça, c'était très intéressant. Alors, ça permettait aussi de faire des cartes virtuelles, hein, quand on paye sur Internet, mais honnêtement, beaucoup de banques le font aujourd'hui. Et Max, en fait, elle me servait de deuxième banque, entre guillemets, et l'argent qui me provenait de YouTube, eh bien, ils allaient sur Max. Mais voilà, depuis quelques temps, Max, ils ont décidé de fermer leurs portes. Et voilà, et ils ont prévenu, soi-disant, par SMS et par mail. Eh ben moi, j'ai rien reçu du tout. Si ma compagne, elle avait pas eu un compte chez Max, et elle a été avertie, eh ben j'aurais pas été averti en fait, et j'aurais continué à utiliser Max, et puis mes sous, je me les aurais fait sucrer, puisqu'ils disent que à partir de janvier, à partir du 20 et quelques janvier, voilà, c'est fermé, et on peut plus retirer les sous après, donc faites attention si vous avez un compte Max, voilà, faites attention à ça. J'espère que ça sera pas trop tard pour vous, hein, sauf si vous regardez cette vidéo après le mois de janvier, malheureusement. Et du coup, bah, Max, ils disent, bah, ils nous recommandent d'aller chez Fortuneo. Voilà, si vous n'avez pas d'autres comptes, allez chez Fortuneo. Alors, j'ai appelé Fortuneo, parce que, voilà, je voulais avoir des renseignements un petit peu, et surtout savoir s'ils avaient un agrégateur de cartes bancaires comme Max. Puisque j'avais lu à droite, à gauche, hein, voilà, sur des sites, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de comparateurs bancaires, et même sur des chaînes de comparateurs bancaires, que, ben, soi-disant, ça faisait agrégateur de cartes. Eh ben, c'est pas le cas. Voilà, Fortuneo, ça fait pas agrégateur de cartes, ça fait juste agrégateur de comptes bancaires, mais comme beaucoup d'autres banques le font, même Société Générale le fait. Et du coup, c'est triste, parce que se dire que Fortuneo, c'est le même groupe que Max, hein, c'est Arkea, voilà, ils ont pas cette fonctionnalité. J'espère qu'ils vont la mettre dans Fortuneo,
puisque si vous fermez Max, c'est peut-être de prendre les avantages qu'avait Max et de les apporter à Fortunéo, peut-être avec des comptes payants, pourquoi pas, j'en sais rien, j'espère pas en tout cas, mais voilà, moi j'ai plus d'agrégateur de cartes vraiment, qui fait aussi banque, puisqu'il y a des agrégateurs de cartes pardon, qui existent, comme Curve, mais le problème de Curve déjà c'est que c'est anglais, hein, c'est britannique, et du coup toute l'application est en anglais, ça c'est un gros problème déjà, selon moi. Et ensuite, la version gratuite, eh bien, on peut agréger que 2 cartes bancaires à l'intérieur, et pas plus. Si on va en mettre 3, 4 ou 5, enfin au moins 5, il faudra payer tous les mois. Et ça, c'est triste aussi, donc voilà. Le pire, c'est qu'ils m'ont envoyé une carte qui me permet d'avoir 5 cartes à l'intérieur, mais sans me demander mon avis, si je veux que ça marche, il faut que je paye en fait 5 € par mois. Donc si je veux pas, il faut que je retire une carte, et depuis j'ai pas testé si ça marche ou pas. Donc c'est tristouné, et ça marche pas très très bien. Et en plus aussi, le fait que ce soit en anglais, c'est que il repère que vous avez une carte britannique anglaise, et quand vous la mettez dans les TPE, ça va s'afficher tout en anglais les menus, et c'est triste aussi. Donc si par exemple vous allez retirer de l'essence, faire de l'essence, quand vous mettez votre carte dans le distributeur, là, hop, le menu va passer en anglais automatiquement, alors vous avez rien demandé. Voilà, c'est triste. Malheureusement, voilà. Je voulais faire cette petite vidéo réaction parce que, tout simplement, c'est pas compliqué de changer de banque aujourd'hui si vous en avez déjà une autre. Voilà, ou vous pouvez ouvrir un compte vite fait chez N26 assez rapidement et transférer les sous d'une banque à l'autre. Ça, c'est assez facile. Mais quand même, c'est une certaine galère de faire tout ça et de se dire qu'on perd des avantages qu'on avait, en fait, on les perd, alors que, Max, quand même, il gagnait de l'argent avec nous, même si c'était un compte gratuit. Il gagnait de l'argent sur les transactions qu'on faisait, sur les paiements qu'on faisait. Il gagnait de l'argent. Alors, c'est une décision du groupe Arkea, parce qu'ils disent qu'ils ne gagnent pas assez d'argent avec Max. Ça peut se comprendre. Mais quand on est un grand groupe de banques, ça peut se discuter. Surtout que chez Fortunéo, là où ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas les mêmes avantages et ils les ont pas mis en place avant de fermer Max. Donc c'est triste. Ils auraient pu faire ça avant, dire voilà, ça y est, on a un agrégateur de cartes sur Fortunéo. Et du coup, les gens de Max, vous pouvez y aller, vous allez retrouver tous vos avantages et au moins, tous les gens de Max, ils seraient allés chez Fortunéo. Et là, c'est pas le cas. En plus, chez Fortunéo, avec un compte gratuit, si vous payez pas pendant un mois, eh bien, ils vont vous faire payer une certaine somme, genre 4 € de frais de non-paiement. Vous avez rien acheté, quoi que ce soit. Ils vont vous faire payer, donc c'est triste aussi, voilà, qu'un compte gratuit vous fasse payer quelque chose. En même temps, il faut bien qu'ils gagnent leur vie, je peux comprendre, mais bon, c'est des banques, ils gagnent quand même des sous avec les transactions bancaires. Voilà, donc c'est triste. Donc moi, du coup, je suis pas allé chez Fortunéo, vous l'avez compris. Pour l'instant, tant qu'ils sont pas d'agrégateur de cartes, j'attends ça avec impatience. Donc s'il y a des gens de Fortunéo qui me regardent, franchement, faut le mettre en place parce que je comprends pas pourquoi. Donc j'ai tout transféré sur N26. En plus, maintenant, N26, il y a des espaces et tout. Donc voilà, j'ai pu séparer ce que je mets de côté pour le Japon et ce que je mets de côté pour mon entreprise, peu importe. Mais voilà, c'est triste. Et je voulais vous en parler parce que ça me peine, parce que j'adorais beaucoup cette banque et beaucoup cette carte de Max. Et ouais, je suis triste. Voilà, petite vidéo différente de ce qu'on fait d'habitude, hein, petite vidéo réaction et tout ça. Si ça vous plaît, bien sûr, pouce bleu, abonnement, comme d'habitude, voilà, sur cette chaîne. Je fais pas des vidéos régulières, vous l'avez compris, sur la chaîne secondaire. Je fais voilà des petites vidéos de temps en temps quand c'est un sujet qui m'intéresse, voilà. Mais ça n'empêche que vous pouvez quand même vous abonner. On se dit à très bientôt les amis sur la chaîne. Des bisous à tous. Ciao, bye bye.